Allô, 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 allô. Bonjour tout le monde, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et que vous pétez la forme. Donc, bienvenue dans cette préparation du NFP du 2 décembre. Ouais, du 2 décembre, exact. Donc, c'est ça. Donc, là, nous allons préparer le NFP, voir un peu d'un point de vue fondamental ce qui s'est passé. Mais en gros, je vais revenir vraiment vite fait sur le rapport analytique hebdomadaire. Donc, je vous recommande fortement de prendre le temps de le lire. Sincèrement, c'est quelque chose qui nous prend énormément du temps à préparer à chaque semaine. Donc, tout ce que je vous recommande, c'est vraiment de voir, de jeter coup d'œil, que ce soit au niveau de la politique monétaire, que ce soit au niveau que ce soit au niveau de points de vue à surveiller sur les marchés, que ça soit aussi la vue d'ensemble, précisément la vue d'ensemble vous permet aussi d'avoir une idée exactement de ce que nous attendons. Donc cette semaine, si on part chercher plutôt les points à surveiller, donc cette semaine, on a eu les données de la croissance économique américaine, donc qui sont venues plus haut que les attentes du marché. On a eu les données de la croissance économique canadienne et on a eu les données de l'ISM, les données de la confiance des consommateurs, etc. Donc, il y avait quand même pas mal de données cette semaine. C'était quand même assez chargé en cette semaine. Mais si on regarde la semaine, elle s'est partagée en deux tranches. Donc, la première tranche, c'était c'était mercredi. Ok, de lundi à mercredi, il y a eu un mouvement. Et puis de mercredi à maintenant, il y a un mouvement. Et entre aujourd'hui et demain aussi, il va y avoir probablement un autre mouvement dû aux données qui sont attendues demain. Donc demain, ça risque d'être très volatile le matin. Donc on va essayer de voir si on peut dégoter ou surveiller même quelque chose ce soir. Si on arrive à trouver quelque chose ce soir, c'est parfait. Sinon, à part ça, il va falloir attendre la semaine prochaine et chercher des opportunités. Et aussi, comme vous pouvez le constater, le marché est quand même assez calme, assez tranquille. Donc, les mouvements sont assez brusques ou même il y a beaucoup c'est-à-dire le marché stagne beaucoup. Donc, ce qui est tout à fait normal dans cette situation, dans cette période de l'année, moi, c'est des périodes beaucoup plus d'apprentissage et d'analyse un peu plus de ce que je fais, de comment je l'ai fait, ok, de ce qui s'est passé ou c'est ce que je peux améliorer. C'est dans ces périodes-là que je retravaille ma stratégie, ma façon, mon approche, etc. Tu sais, c'est des moments que personnellement, je ne traite pas. Donc, en ce moment, je traite vraiment à cause de la plateforme. Ça, c'est l'une des raisons principales qui fait en ce moment, qui fait que je prends des positions, ok? Mais sinon, à part ça, personnellement, pour mon compte personnel, comme vous le savez déjà, j'ai déjà arrêté de trader depuis, je pense, c'est fin septembre à peu près. Septembre, octobre. Ouais, septembre, octobre, comme ça, là, j'ai arrêté. Et donc, en gros, c'est ça, comme vous pouvez le voir, il y a quand même pas mal de données et on va préparer justement les dernières qui restent à surveiller pour demain. Donc, la vue d'ensemble, encore une fois de plus, je vous recommande de jeter coup d'œil à chaque soir, à chaque début de semaine, c'est-à-dire si, quand le rapport est publié, soit mardi en matin, en matinée ou lundi, mais quand même, je vous recommande de jeter coup d'œil parce que ça vous permet de vous informer et d'avoir un bref résumé de ce qui s'est passé la semaine précédente. Donc, ça vous aide à mieux préparer la semaine aussi. Donc, c'est ça. Donc, comme vous le saviez, c'est l'une des choses qui manque pas sur la plateforme. On essaye au maximum d'être à jour là-dessus parce que c'est ça le problème au niveau fondamental. Du moment où on perd le fil, au fil des événements, donc c'est un peu difficile de revenir là-dessus. C'est un peu difficile de le rattraper. Donc, en gros, c'est ça. Donc, on va juste jeter coup d'œil. Juste avant d'aller chercher les données, comme vous pouvez le constater, j'ai publié quelques articles qui peuvent vous aider à la préparation. OK, donc d'après quelques recherches que j'ai effectuées, donc j'ai pu décoter deux, trois articles qui sont quand même très, très brefs, très, très résumés. Bien sûr aussi très, très condensés pour permettre à tout le monde de pouvoir comprendre et de ce qui est attendu. Donc, on a trois articles qui parlent de ça. Mais à part ça, on a eu les données de la consommation américaine qui sont sorties, etc. Donc, encore une fois de plus, nous recommandons de jeter coup d'œil sur les récaps fondamentales. Pourquoi? Parce que ça rafraîchit la mémoire et ça nous permet d'être, tu vois, d'être au niveau en fonction de l'évolution du marché. Encore une fois de plus, le fondamental, tu sais, c'est quelque chose de très important. Tu peux pas dire que tu vas faire du trading sans faire du fondamental. Ça, j'en parle. J'en parle souvent, surtout avec l'état actuel du marché.
Certes, c'est un marché quand même assez stable. Pourquoi? Parce qu'on arrive à la fin des cycles de l'inflation, la fin du cycle d'augmentation du taux d'intérêt. Tu sais, il y a beaucoup plus d'incertitudes. Oh, est-ce qu'on va continuer? Est-ce qu'on va arriver à une récession, etc. Mais tu sais, il y a des données maintenant qui viennent plus souvent déconfirmer certaines opinions et affirmer certaines autres. Donc, ceci, c'est très important. En tout cas, je recommande fortement d'y jeter coup d'œil constamment afin d'être à jour au niveau des données, des analyses, etc., etc. Donc, en gros, c'est ça. En gros, c'est ça. Donc, on va commencer, ok, on va pas tarder, sans plus tarder, ce que je vais faire, je vais aller chercher au niveau fondamental ce qu'on attend. Donc là, on va aller chercher les données du ADP. Encore une fois de plus, les ADP, c'est des données quand même très, très importantes. On a eu une baisse de ces données-là. C'est des ajouts en fait aussi d'emploi. Si on traduit ça en français, pour que je puisse savoir exactement ce que c'est ça, c'est les changements d'emploi dans le secteur non, je pense, non agricole si je ne me trompe pas. OK. On va aller être sur le ADP. Tac, tac, tac. C'est ça. Vous voyez, c'est quasiment la même chose. Si on fait ça comme ça, tac, tac, tac. OK. Je ramène ça. C'est un indicateur publié mensuellement, généralement 2 jours avant le NFP par automatique. Il estime l'évolution de l'emploi dans le secteur privé non agricole. Encore une fois de plus, c'est exactement ça. Donc, je voulais juste être sûr. Donc, c'est des données justement du secteur non manufacturier, du secteur non agricole. Donc, c'est ça. Donc, on a eu des données du ADP qui sont venues quand même très, très basses par rapport aux attentes du marché. OK? Donc, si nous regardons ici, on est passé de 239 000 à 127 000. OK? Et après ça, si nous prenons les 4 dernières semaines du mois de novembre, OK? Les 4 dernières semaines du mois de novembre, on a une évolution justement des réclamations de chômage. Tu sais, c'est très simple en fait. Donc, on a une évolution des réclamations du chômage, c'est-à-dire des données comme on appelle, des prestations de chômage des gens qui demandent le chômage. Donc, en regardant ça, personnellement, tout de suite, on a déjà un pied et on regarde aussi le secteur manufacturier. OK? Tu sais, aujourd'hui, je ne vais pas m'étaler vraiment à expliquer. Donc, si vous voulez savoir exactement qu'est-ce qui est quoi, les précédentes vidéos du NFP décrivent exactement ce que c'est et comment on arrive à lier exactement les pions. Donc, on a les données du secteur manufacturier ici qui sont quand même venues très basses aujourd'hui encore. Donc, tu sais, on sent un ralentissement du marché du travail. On commence à sentir un ralentissement du marché du travail. Donc, comme je vous ai expliqué, nous avions eu quand même pas mal de données négatives précédemment dans le secteur de la production, dans le secteur du marché du travail aussi. OK, comme je vous ai montré tout à l'heure, admettons les demandes d'allocation qui ont baissé qui ont augmenté plutôt, le ADP qui a baissé et les données du secteur de production aussi qui continuent de baisser. Donc, c'est sûr et certain, c'est des choses qui impactent justement, c'est des données qui impactent justement les données du NFP et les données du taux de chômage demain. Donc, si on part chercher le taux de chômage, taux de chômage, taux de chômage, OK, taux de chômage. OK, on va le mettre en anglais, ça va être plus facile. Excusez-moi. Tac, tac, tac. OK, le taux de chômage, il est là. Et puis, on va aller chercher les données du NFP. Tac, tac, tac. Emploi non agricole. Emploi non agricole. OK. Paix privé non agricole. Non agricole, non agricole. OK. On va le mettre en anglais, ça va être plus facile. Donc, si on met ça ici, tac, tac, tac. OK. Non, c'est lui. OK. C'est pas lui, mais c'est plutôt le second. Donc, si on regarde, on voit que le dernier NFP se situe à peu près à 261 000. Donc, demain, on s'attend à 200 000. OK.
Donc, on s'attend à 200, en fait, entre 200 et 210 000. OK, ça, c'est les attentes du marché. Donc, dire que si on est en dessous de ça, c'est que c'est négatif pour le USD. Pourquoi négatif? Mais parce qu'on a un ralentissement justement du marché du travail. Mais là, il ne faut pas oublier de l'interprétation avec la politique monétaire, hein. Parce que là, en ce moment, on est dans un cycle où ils sont en train de se diriger vers une réduction du rythme d'augmentation des taux d'intérêt. Donc, ceci est à prendre en considération. D'ailleurs, il y a un article que j'ai publié qui en donnait une idée un peu avec ça, tac, 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 la Fed, etc., etc. Donc, tu sais, ça va donner un peu une idée. Donc, mais le problème, c'est que si nous avions les données du NFP qui viennent en dessous, nous pourrions avoir probablement un USD qui va essayer de s'essouffler après la baisse. OK? Pourquoi? Parce qu'on a des risques de ralentissement de l'économie qui vont venir, mais encore une fois de plus, les données de la croissance économique sont arrivées quand même plus hautes que les attentes. Donc, on parle du troisième trimestre. Le deuxième trimestre, c'était bien. Le troisième trimestre, c'était bien. Et celles-là aussi sont arrivées quand même très, très bien. Donc, ça amène un peu de l'ambiguïté, sincèrement, dans l'interprétation. Sinon, à part ça, si on regarde le taux de chômage est à 3,7%, quasiment au même niveau. Donc là, on s'attend à une augmentation du taux de chômage. Non, selon les attentes, on s'attend à 3,7, mais moi, personnellement, je pense qu'on va venir un peu plus haut vu les ralentissements que nous avions eu dans le secteur du marché du travail du secteur de la production. Donc, on risque d'avoir peut-être un impact aussi qui va jouer là-dessus. Mais sinon, à part ça, dans l'ensemble, mes prévisions, c'est que le NFP, probablement, il pourrait encore surprendre toutefois. Donc, encore une fois de plus, vous savez, il n'y a rien de sûr, il n'y a rien de certain. Tout ce qu'on peut faire, c'est peut-être d'essayer de prédire et d'essayer de scénariser, savoir exactement, OK, bah, si ça vient. On sait que le précédent était à 261 000. Donc, si on arrive au-dessus de 261 000, donc ça veut dire que c'est bon pour le USD. En soi, c'est bon pour le dollar. Donc, le dollar, il pourrait peut-être demain s'apprécier ou essayer de rebondir. Mais si ça vient en dessous, je pense que là, les interprétations vont revenir normales. Donc, en soi, nous pourrions voir le dollar qui va continuer de baisser. Donc, ça reste à voir. Mais si nous venons entre 200 000 et 210 000, c'est-à-dire un peu plus, genre à peu près 205 000, tu sais, c'est un peu plus incertain. Si nous venons plus que 210 000 aussi, donc là aussi, ça risque d'être interprété d'une manière positive pour le dollar. De toute façon, nos positions, on va essayer de les anticiper. Moi, mon biais, en tout cas, est que le dollar, il pourrait rebondir demain, c'est-à-dire on pourrait avoir une surprise de ce secteur-là, parce que ça rassurerait non seulement la Fed, OK, mais il faut savoir aussi que le marché du travail, il cause un problème parce que le fait que le marché du travail, il surperforme, ça pousse à l'inflation. Mais tu sais, ça arrange, mais ça arrange pas trop. Ça arrange pas trop parce qu'on risque de rentrer dans un contexte dans un contexte disons, de crainte pour une récession, mais le contraire nous amène beaucoup plus à craindre l'inflation. Parce que si les gens travaillent beaucoup, ça risque de booster encore les autres indicateurs reliés à cela. Mais si les gens travaillent moins, donc c'est tout à fait le contraire. Donc, encore une fois de plus, l'interprétation, sincèrement, elle est très, très ambiguë rendue là. Mais personnellement, mes attentes sont déjà faites. Les attentes sont que, OK, bah, je m'attends à ce que peut-être les données viennent. Mon premier scénario, c'est que les données vont peut-être venir au-dessus de 210 000. Donc, ce serait une déception pour le marché. Donc, on pourrait voir le dollar s'apprécier. Mais toutefois, si jamais il arrive en dessous de 210 000, 200 000, c'est quelque chose qui pourrait être interprété d'une façon négative, mais le dollar pourrait aussi s'apprécier. Il faut prendre ça en considération. Il pourrait s'apprécier. Pourquoi? Parce que nous nous situons dans une phase où on a besoin peut-être de ralentir la cadence à laquelle l'inflation est boostée. Donc, ça pourrait être un effet de levier qui pourrait permettre de réduire la cadence de l'inflation. Donc, c'est ça en fait. Donc, c'est ça selon moi et c'est les attentes. Donc, si vous ne comprenez pas, réécoutez depuis le début, ça va vous permettre d'un peu savoir un peu ce que j'attends. Donc, si on regarde encore une fois de plus, on a regardé les données. Donc là, selon les prévisions, ça c'est le document, le document que nous utilisons en fait pour écrire les récaps fondamentaux. Ça c'est le dernier récap que j'ai mis tout à l'heure. Donc, vous voyez, la plupart des économistes entrent entre 200 000 et 200, comment on appelle,
210 000, donc on reste dans une zone, et 3,7% l'indicateur du taux de chômage qui est attendu, donc c'est le même niveau que le précédent, mais si on vient plus bas, c'est que c'est bon, mais si on vient plus haut, c'est que c'est pas bon. Et l'augmentation du salaire. Il faut savoir aussi que le NFP ne s'interprète pas tout seul. Quand les données vont sortir, il va y avoir deux données qui vont sortir en même temps. Donc, quand nous avions les indicateurs qui sortent, nous avions souvent deux indicateurs qui sortent en même temps. Donc, on a les indicateurs du marché du travail, mais également les indicateurs non, ce sont tous des indicateurs du marché du travail, mais on a les indicateurs du NFP, encore une fois de plus, les emplois non agricoles, et après on a les données comment on appelle, du taux de chômage. Donc les deux sortent en même temps, donc les deux s'interprètent forcément en même temps. Donc ceci nous permettrait justement de savoir un peu où est-ce que nous en sommes et comment anticiper ou même jouer ça. Donc, en gros, c'est un peu ça, hein. C'est un peu ce que moi, personnellement, je m'attends au niveau fondamental. Donc, encore une fois de plus, je vais envoyer un scénario un peu plus détaillé pour les membres de la communauté. OK, je vais partager ça avec vous. Je vais joindre un peu des analyses un peu plus précises de ce que j'attends. Exactement, OK, bah, s'il vient en dessous de ça, voilà ce qu'on va regarder, comme d'habitude en soi. Donc, ça va vous aider aussi de vous remémorer un peu tout ce que j'ai dit dans le récap. Donc, encore une fois de plus, si on vient maintenant au niveau technique, on voit le dollar s'est pris quand même une grosse claque avec les commentaires de Powell. Donc, là, on arrive à des niveaux quand même un peu clés, mais en soi, tu sais, il est juste en train de corriger. C'est tout à fait normal. C'est possible même qu'il se retrouve à son seuil d'ouverture ou à son seuil, disons, à son seuil normal ici, le niveau des 100. Donc, ça ne m'étonnerait pas d'ici les prochaines 2, 3 semaines qui continuent de baisser. Mais nous, ce qu'on aimerait jouer demain, c'est que est-ce qu'on va avoir un léger rebond du dollar? OK? Est-ce qu'on va avoir un léger rebond du dollar dans la zone ici? Donc, si on a un léger rebond, tu sais, ça nous permettrait aussi de nous ajuster, d'aller chercher un peu de profit pour finir la semaine. Donc, c'est ça. Donc, en parallèle à ça, maintenant, si nous regardons les paires de devises au JPY sur un niveau pas intéressant, peut-être il pourrait rebondir ici demain avec la nouvelle. Celui-là, un peu plus indécis. Encore une fois de plus, la faiblesse du dollar lui permet de rester haut, mais comme vous voyez au JPY avec la situation en Chine, elle a subi toute la semaine, en fait, vous voyez, un peu plus d'indécision à cause de la situation en Chine, le CAD qui se déprécie, le dollar aussi, tac, tac, tac. Euro-AUD était quand même sur un très beau niveau, je regarde pas, Euro-JPY. Non plus, ONSD. Le DPY, en fait, il est en train de profiter en ce moment du ralentissement de la Fed par rapport à la politique monétaire. Donc, ils sont en train de profiter et ils ont même profité et annoncé que ils sont en train de se rapprocher de leur objectif inflationniste et qu'ils vont arrêter de fournir l'économie en termes de liquidité. Donc, c'est ça. Mis à part ça, il y avait PO en soi. J'aime pas trop la structure du marché, sincèrement. Tu sais, c'est des mouvements beaucoup plus. C'est comme si on est dans des phases de consolidation et qu'on est entre deux niveaux. Fait que, tu sais, c'est juste le fondamental qui nous permettra exactement de suivre, d'avoir une direction en soi. Donc, c'est ça, mis à part ça, tac. OK. USD4, sincèrement, il n'y a pas grand-chose, hein. Il n'y a pas grand-chose. La seule chose que je pourrais regarder demain, c'est le gold. Donc, le gold, personnellement, je serai dans la zone de 11-12 à partir de ce soir. Donc, s'il arrive, même avant, en fait, s'il peut toucher 20 ce soir, ça serait idéal. OK. Pour une vente, peut-être essayer de jouer la correction à la nouvelle. Si jamais la nouvelle, elle part dans le sens que nous nous attendons, c'est-à-dire nous avions les données du NFP qui viennent surprendre le marché. OK. C'est-à-dire on a des données quand même très, très solides qui dépassent les attentes. Donc, il pourrait être réagi, mais encore une fois de plus, il faut faire très attention. Les données pourraient
être interprété dans deux sens, dans le sens de la croissance économique, mais aussi dans le sens de l'inflation. OK? Donc, c'est quelque chose qui serait très, très intéressant à surveiller. Mais encore une fois de plus, ce que je surveille probablement un scénario vendeur dans la zone ici. Donc, si nous avions quelque chose dans cette zone-là, OK, donc on pourrait chercher une vente, OK, on pourrait chercher une vente. On sait que c'est quand même, on va pas aller chercher gros, là. Moi, personnellement, j'aimerais ça avoir peut-être un 200 à 300 pips. Ça peut être très, très, très intéressant, 200, 300 pips pour finir la semaine, je dirais pas non. OK, je dirais pas non. En soi, on a quand même, je pense, si on regarde la communauté, les idées de trade que nous avions envoyées, tac, 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 mis à part les trades sur Haut-de-Cadre, on a eu quand même une belle, disons en moyenne, une belle semaine avec les trades qu'on avait pris sur Gold. Tac, tac, tac. Ouais, ouais, c'est ça, on avait pris un trade à 181 pips. Ouais, c'est ça. Donc, en gros, hey, je me demande comment les semaines y passent, en fait. Les semaines, ça passe tellement vite. Genre, je m'en rends même pas compte. Là, aujourd'hui, on est déjà jeudi, demain, on est vendredi. Donc, ça passe trop vite, en fait. Ça passe trop vite. Donc, en gros, c'est ça. Donc, c'est l'une des paires quand même très, très intéressantes que je vois à surveiller. Mis à part ça, tout est dégueulasse, là, à moins qu'on regarde. Peut-être les daily. Même à ça, il y a pas grand-chose, sincèrement. Il n'y a pas grand-chose. Tout est déjà parti. Lui s'est écroulé. Tac, tac, tac. Hum, hum, hum. Personnellement, je vois pas grand-chose à surveiller, hein. Personnellement, je vois pas grand-chose. Toutefois, on reste à l'affût dans la communauté. S'il y a quelque chose, je le prendrai. Sinon, à part ça, j'y toucherai pas. Mais en gros, c'est ça. C'était un peu le petit résumé fondamental pour préparer le NFP. Donc, toutefois, n'hésitez pas. Encore une fois de plus, je profite de l'occasion pour dire aux membres de la plateforme que l'application est disponible pour vous. Comme vous le saviez, j'ai mis le lien en début de semaine ici pour pouvoir y accéder. Donc, vous allez pouvoir vous y joindre l'application mobile, bien sûr. Donc, vous allez pouvoir utiliser l'application mobile et pouvoir y accéder. Ça vous permettrait d'être informé en temps en fonction des nouvelles, des discussions, etc., etc. Donc, encore une fois de plus, n'oubliez pas que vous avez deux comptes, le compte de la communauté et le compte de la plateforme. Donc, n'oubliez pas de rentrer les informations comme ça se faut, comme il faut en fait. Et c'est ça, en soi, c'est un peu ça. Donc, ça m'a fait plaisir de partager ce moment avec vous. Je vous fais le petit résumé tout à l'heure ou d'ici demain matin pour savoir exactement ce qu'il faut attendre, ce qu'il faut regarder de plus près dans la communauté. Je vous ajoute ça d'ici demain matin. Et c'est ça, donc ça me fait toujours plaisir de partager ces moments avec vous. Et sachez que c'est aussi grâce à vous, nous continuons de travailler énormément aussi. Donc, il y a trop de choses qui viennent. Donc, l'application qui nous avait pris du temps à cause de Apple. Mais mis à part ça, ça va. Donc, là, tout est bon. Et nous devrions quand même accélérer aussi le développement de plein d'outils qui vont aider dans la structure, dans la gestion de la psychologie, dans la gestion des risques, etc., afin de conditionner les traders de la plateforme à être dans un environnement un peu plus professionnel. Parce que le problème en trading, c'est que les gens prennent le trading trop pas au sérieux. Donc, tu sais, on veut créer cet outil qui va permettre aux traders non professionnels, c'est-à-dire les retail traders comme nous, de prendre le métier du trading au sérieux, d'avoir une structure, d'avoir une discipline ou même de se l'imposer. Donc, c'est la raison d'être de la plateforme. Encore une fois de plus, merci pour tout. Et puis, on se rejoint très, très bientôt pour une nouvelle vidéo. Donc, bonne semaine à tous et bonne séance des NFP.